prochaine, le 12, mercredi 12 juin, donc avec la découverte du parcours. Et donc l'idée c'est que les jeunes réfléchissent, redécouvrent un petit peu toute la vie qu'il peut y avoir dans ces haies sur Saint-Gravé, vers le chemin du Pauvreau que vous ne connaissez peut-être pas encore, vers le gros transformateur. Quelle fonction ça peut avoir pour toutes les bestioles, pour la vie et donc pour nous. Parce qu'on ne peut pas se dissocier. Alors on va essayer de réfléchir à tout ça, puis d'avancer. Puis au fur et à mesure, on va peut-être découvrir des trucs, on va regarder, vous allez peut-être avoir des questions. L'ouverture est tournée vers l'est. Ça, c'est symbolique, hein. Le lever du soleil, c'est la naissance. En fait, on appelle ça un dolmen type angevin. C'est un dolmen dont l'entrée était monumentale. On avait un portique géant. Sauf que le portique monumental a disparu. Alors, si vous ne le saviez pas, la préhistoire, parce que le dolmen des Follets a été construit dans la préhistoire, évidemment, est divisé en deux grandes parties. Donc, on a le paléolithique et on a le néolithique. Au paléolithique, l'homme de Cro-Magnon, il était plutôt nomade. Au néolithique, donc ça fait 12 000 ans avant aujourd'hui, nos ancêtres changent complètement leur mode de vie. On va sur un réchauffement climatique. La dernière ère glaciaire est terminée. Les rennes, les mammouths, hop, ils vont migrer vers le nord. Arrive dans nos régions à nous le climat qu'on a encore à peu près aujourd'hui. On devient sédentaire, on devient surtout agriculteur et éleveur. En grec, néo, ça veut dire nouveau, et lithos, ça veut dire pierre. En fait, le néolithique, c'est l'âge de la pierre nouvelle. On est encore en préhistoire, on ne sait pas encore fabriquer d'outils en métal. Par contre, contrairement au paléolithique où on taillait la pierre, au néolithique, on va se mettre à la polir. C'était bien parti, mais tu l'as trop aplati en fait. On va y arriver. Alors en fait, il a pas trop de rétrécissement ici, tu vois. Oui, mais il n'y en a pas à Saint-Gravé. Voilà, tiens. Il faut vraiment que tu ailles chercher la terre. Et elle est presque de la même largeur. Et puis en fait, on va la faire un peu plus haut. Ouais, alors le fais pas trop pointer son nez, regarde. Oui, c'est mieux. C'est mieux que tout à l'heure, tu y avais fait un nez trop long en fait. Alors, est-ce que ta queue est bien attachée? Je suis pas sûre. Tes pattes, elles sont trop longues. Tu vas les recouper après? Ok, ça marche. Toi, celle-là a été un petit peu plus épais. Je pense que ça aurait été un peu mieux. On va voir. Donc, tu vas la placer après. Presque dans la même largeur. Il ne faut pas que tu fasses trop. Bah déjà que tout le monde passe une fois et après tu pourras, ouais. Tu essaies de colorier ça et après dans cette zone tu feras ce que tu veux. En quelle couleur? T'arriverais à faire sur les odelettes ou pas? Lily Rose a fait un peu le bourrin là. Légèrement, mais c'est pas grave. Non, c'est pas le même. Merci beaucoup Léa.
une super semaine. On a profité un maximum de l'extérieur, donc les jeunes étaient très contents. On a pu faire des petites batailles d'eau, des petits jeux de société en même temps. Nous avons réalisé une fresque qui fait à peu près 11 mètres de long, en concertation avec les jeunes. Donc on a réfléchi à la question, le patrimoine de Saint-Gravé, qu'est-ce que ça vous évoque? Ils m'ont parlé du dolmen des Follets ainsi que le cercle de pierre qu'il y a par ici. 2-3 jeunes voulaient placer une horloge ainsi qu'un sablier pour symboliser le temps qui passe et une femme qui fait de la poterie pour faire un petit rappel avec ce qu'ils ont pu voir durant le mois. Donc on est parti sur un jeu de couleurs chaudes, violet, orange et du vert pour symboliser la végétation qui est assez présente dans la commune. Et on a essayé de faire une fresque qui invite à la rêverie. La première étape de cette inauguration rend hommage à la générosité et au talent de nos habitants. Je tiens particulièrement à souligner l'œuvre d'art offerte par le papa d'une habitante gravéenne qui met en scène la faune locale et qui a été conçue en concertation avec les jeunes. La deuxième étape de cette inauguration célèbre la création d'un parcours buissonnier de valorisation du patrimoine local par les jeunes à travers la création artistique. Alors, pour la petite anecdote, Mireille nous avait dit qu'elle avait vu une huppe faciée dans ce vieux chêne. Et les enfants avaient bien retenu. Moi, j'ai fait des pétales des fleurs et aussi un poulet récent. Petite parenthèse, dans un des œils de l'araignée, il y a une vraie araignée morte. Donc là, encore bravo au groupe des plus grands là, sur ce projet-là. Nous avons réfléchi ensemble aux éléments qui constitueraient la fresque. On a été voir Yann aussi pour échanger avec lui sur le dolmen des Follets et le cercle de pierre et tout ce qui se passait à cette époque-là. Je tiens à féliciter tous les acteurs de ces projets qui entretiennent cette dynamique, de rendre acteurs les jeunes gravéens, et c'est votre action tous ensemble qu'il faut valoriser. Au niveau du centre social éveil, je voudrais juste dire que ce type de projet, ça a vraiment du sens et que quand on peut travailler avec une commune, avec des partenaires qui sont intéressés pour laisser de la place aux jeunes et surtout pour que les jeunes prennent leur place, pour nous c'est du pain béni.